Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra complètement de la surface de la Terre, louange à Dieu. Je vais revenir encore une fois sur Gwathmey, et en fait toujours sur la même vidéo, parce qu'entre temps j'y ai réfléchi et j'ai compris un truc qui m'avait échappé la première fois. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est ça. Quand on cherche vraiment à comprendre, on a besoin de revenir plusieurs fois sur les mêmes points. Par exemple, Tariq Ramadan, quand je l'ai étudié, il y a certaines phrases problématiques qu'il a écrites que j'ai relues, mais peut-être des centaines de fois. Parce que je sentais qu'il y avait un truc que je ne comprenais pas, qui était là, qui était caché dans la phrase. Et il a fallu vraiment que je les relise, jusqu'à ce que ça fasse un déclic et que je comprenne la logique de son propos. Donc là, sur l'emprise de Gog et Magog, je vais revenir simplement sur ce que j'ai déjà commenté. Mais cette fois-ci en apportant un éclairage un peu plus profond sur le choix de ces mots. Donc on va l'écouter, mais je vais pas commenter tout à fait les mêmes choses. J'espère que ça vous intéresse, c'est un exercice d'approfondissement. Petite remarque, moi j'ai l'impression qu'il a du maquillage, Yahya Gwathmey. J'ai l'impression qu'il a du noir autour des yeux, franchement. Là je regarde sa photo attentivement, il me semble vraiment qu'il a du noir sous les yeux et sur les yeux. Il me semble vraiment qu'il est maquillé. À vous de voir et de me dire ce que vous en pensez aussi. Mais je sais pas, il a la barbe blanche, il est chauve, il a les sourcils pâles aussi, et comme par hasard, il a les cils et le bord de l'œil qui est noir. C'est quand même un peu bizarre, non? Je sais pas, quand on blanchit de partout. On noircit pas autour des yeux pendant qu'on blanchit des autres poils, quoi. Donc là, clairement, pour moi, il est maquillé. Ce qui est tout à fait logique, parce que s'il veut avoir un regard un peu perçant et hypnotique, un peu de maquillage, ça peut faire que du bien. Alors, on l'écoute, et je vais pas commenter donc les mêmes choses, vous inquiétez pas. Citer les paroles de Dieu qui ont été citées, et qui nous arrivent aujourd'hui seulement à pouvoir les méditer et les comprendre. Donc, avant Gwathmey, on n'avait pas médité les paroles de Dieu. Il nous arrive seulement maintenant à pouvoir, en plus, bon, bref, les méditer et les comprendre. Ok. Il y a une magie dans la communication. Alors, il y a une magie dans la communication. Ok. Donc, cette phrase, elle m'importe. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser énormément le mot communication dans les minutes qui suivent. Mais vraiment, hein, beaucoup. Quand j'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout, je m'arrête à 2 minutes quelque chose. Je peux pas dire dans toute la vidéo, mais dans les 2 minutes 30 ou quoi, du début, il utilise énormément le mot communication. Il y a une magie dans la communication. Donc, regardons la définition de communication. Le fait de communiquer, d'établir une relation avec quelqu'un ou quelque chose. Échange d'une information, d'un message entre un sujet émetteur et un sujet récepteur au moyen de signes de signaux. Alors on va rester sur cette définition. Je répète, communication, 2 points, échange d'une information, d'un message entre un sujet émetteur et un sujet récepteur. Donc maintenant on regarde la définition de information, puisque finalement ça se rejoint à la communication et l'information. Puisque la communication c'est l'échange d'une information. Qu'est-ce qu'une information ? Renseignement. Voilà, renseignement. Élément de connaissance. Renseignement, élément de connaissance. Donc, qu'est-ce qui ressort de cette définition de information? C'est que l'information, c'est une vérité. C'est un renseignement. Un renseignement, c'est une vérité. C'est une information vraie. Renseignement, indication, éclaircissement sur quelque chose ou quelqu'un. Information utile, etc. Donc, un renseignement et une information, ce sont des vérités. C'est quelque chose de vrai. Donc la communication, c'est l'échange de propos vrais. C'est ça le sens de communication. Donc maintenant, on revient sur ce que lui dit. Que dit-il? Les méditer et les comprendre, il y a une magie dans la communication. Il y a une magie dans la communication. Mais magie, lui, vu le contexte, vu ce qu'il va dire juste après, sur le fait que celui qui parle trouble l'âme, brouille les repères. Donc, il parle pas de vérité, là. Il parle de mensonge. Parce que qu'est-ce qui trouble les repères? Qu'est-ce qui met le doute? Qu'est-ce qui perturbe l'esprit, l'âme? C'est pas la vérité. La vérité, elle donne plus de force, elle donne plus de lumière, elle permet d'être plus stable, elle permet de retrouver ses repères si on les avait perdus avant. Donc c'est bien le mensonge qui a cet effet-là. Donc il y a une magie dans la communication, sauf que, vu ce qu'il va dire ensuite,
il parle du mensonge, des effets du mensonge, et pas des effets de la vérité. Ce qui fait que, le simple fait qu'ils disent, il y a une magie dans la communication, et ils nous expliquent ensuite que celui qui parle sème des idées qui troublent l'âme, qui perturbent la personne, qui crée du doute, qui déstabilise les repères, nous montre qu'en fait, au lieu de parler de communication, c'est-à-dire de vérité, il est en train de parler de mensonge. Donc, en fait, en contexte, il nous parle du mensonge en nous la présentant comme une vérité. Parce qu'en employant le mot communication, qui est le partage d'informations, donc de vérité, il est en train de brouiller lui-même la limite entre la vérité et le mensonge, puisque ce dont il parle, c'est des effets du mensonge, c'est ça qui trouble, c'est ça qui perturbe, c'est ça qui met des doutes, c'est ça qui supprime ou gomme les repères essentiels du bien et du mal, du vrai et du faux, etc., c'est le mensonge. Et en même temps, il parle de communication pour désigner ça, donc les effets du mensonge. Il emploie le mot communication. Il dit il y a une magie dans la communication. Donc le mot communication, le choix du mot communication, sur lequel il va revenir énormément dans les minutes qui suivent, est une manière de rebaptiser le mensonge vérité. Ce qui montre bien que Yahya Gwassmi est vraiment un maître dans l'inversion des valeurs et la perversion du vocabulaire et du dictionnaire. Et la falsification du vocabulaire. La falsification du sens des mots. Puisqu'il rebaptise les effets du mensonge magie de la communication. Donc magie, c'est quand même un terme qui est relativement positif, de nos jours en tout cas, même si bon, après ça dépend des contextes. Mais communication, clairement, c'est un mot qui renvoie à la vérité. Donc on a une expression plutôt positive, et puis surtout qui renvoie à la notion de vérité, magie de la communication, pour désigner les effets du mensonge. Donc Yahya Gwassmi, il est exactement dans la même optique et le même plan que la publicité de Boucheron, où on a un homme-femme très moche qui est censé incarner la beauté féminine. Et cette magie de la communication, c'est ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Comment vous prémunir? On n'a pas à se prémunir contre la vérité. Si c'est vraiment la communication c'est le partage d'informations. Donc on n'a pas à se prémunir contre la communication, on a à se prémunir contre le mensonge. Donc vous voyez comment, sans arrêt, il crée une confusion entre vérité et mensonge, ce qui est bien une caractéristique de Ténébrifère. Ténébrifère prend 50 ou 60% de vérité, il rajoute 30% de mensonge, il mélange bien et il nous sert ça. Comment comprendre que celui qui parle, il sème. Celui qui parle, il sème. Mais il parle pour dire quoi? S'il sème de la confusion, s'il crée de la confusion, c'est qu'il parle pour dire des mensonges. Mais vous remarquerez que Yahya Gwassmi n'emploie jamais le mot mensonge. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est là pour promouvoir le mensonge, et donc il va pas utiliser le mot parce que ça pourrait se retourner trop vite contre lui. Il projette des idées, des images. Et à travers ces idées, ces images multipliées, cela perturbe l'âme. Cela perturbe l'âme. Qu'est-ce qui perturbe l'âme? C'est pas la vérité. La vérité, elle donne de l'équilibre, elle donne de la force. Elle permet d'avoir les idées claires, elle permet de comprendre le monde qui nous entoure. La vérité nous libère toujours. Donc là, il parle de ce qui perturbe l'âme, de paroles qui perturbent l'âme. Donc il parle de mensonges. On est bien d'accord, de mensonges. Mais en même temps, il parle de magie de la communication pour dire ça. C'est pas de la communication, puisque c'est pas du partage d'informations. C'est du partage de mensonges. Il évite totalement les mots mentir et mensonge, alors que c'est bien de ça dont il parle. Et pour désigner ces mensonges, il emploie le mot communication qui nous renvoie à la vérité. Si c'est pas une inversion des valeurs et un brouillage total des repères, en fait, lui, il prétend dénoncer un brouillage des repères, alors que c'est lui qui est en train de le faire. Au moment où il prétend dénoncer ça, c'est lui qui le fait. Donc c'est assez culotté quelque part. Il lui donne une énergie d'information et de communication pour lui. Donc là, il a parlé même d'information. Donc information, je vous rappelle que c'est un synonyme de fait vrai, de vérité.
Donc il lui donne un flot d'informations et de communication. Communication, déjà, il y a sous-entendu qu'on parle de vérité. Information, c'est encore plus net. Donc là, il nous explique que par la vérité, on perd nos repères. Mais c'est faux. C'est par le mensonge qu'on perd ses repères. Donc on est bien dans l'inversion totale, puisqu'il prétend finalement que la vérité va nous faire disjoncter la tête et nous troubler la main. C'est faux. C'est le mensonge qui a cet effet-là. Faire perdre les repères. Voilà, nous faire perdre les repères. L'information, dit-il, va nous faire perdre nos repères. Comment l'information? On regarde la définition d'information. Renseignement, ensemble de renseignements, ensemble des nouvelles, ensemble de connaissances. Donc, connaissance et nouvelles. C'est quoi une connaissance? Connaissance, on va regarder la définition de connaissance. Fait de connaître. Donc, comment le fait de connaître, de savoir, pourrait-il nous faire perdre nos repères? C'est impossible. On le sait que c'est la vérité qui rend fort, et c'est le mensonge qui rend faible et qui trouble. Donc lui, il prétend que la vérité trouble. Non, c'est le mensonge qui trouble. Et l'âme, elle commence par tant d'informations non maîtrisables communiquées par le fourbe et d'autres, amène le doute dans la personnalité, amène le doute dans... Bon, vous voyez, bon là, voilà, c'est toujours la même chose. Donc, amène le doute dans la personnalité. Donc, lui, vraiment, il est dans la perspective où il veut tellement mélanger la vérité et le mensonge qu'il réussit à présenter comme les effets du mensonge comme étant les effets de la vérité. Voilà, c'est-à-dire, il prétend, même s'il le dit pas comme ça, que la vérité a exactement les mêmes effets que le mensonge. Et d'ailleurs, il n'est même pas question de mensonge dans son histoire. Hein. Ce qui est ce que nous sommes. Ce que Dieu aurait aimé que nous soyons. Alors tous les jours, on est bombardé par ces ondes négatives. Non, c'est des ondes négatives, mais c'est des informations. Ah, si c'est des vraies informations, si c'est vrai, c'est pas des ondes négatives. Bon, après c'est vrai que si on focalise trop notre esprit sur ce qui va mal, ça aide pas, je suis d'accord. Par Iblis et par la société. Et la société... Vous voyez, le fait qu'il associe communication et information à Iblis, c'est déjà une façon vraiment de prendre le parti d'Iblis. Puisque Iblis est un menteur. Une information, c'est quelque chose de vrai. Donc, il nous dit que, en gros, Iblis nous bombarde d'informations, mais non, il nous bombarde de mensonges. Elle espère construire, part pour construire, développe, civilise comme elle l'entend, et construisent certaines personnes. Et c'est cette personne-là qui est, selon elle, cultivée, développée. Donc cultiver, développer, là vraiment c'est... en fait c'est comme des parasites qui font que on se pose tant de questions et on a si peu de réponses, c'est-à-dire qu'il a un discours qui est tellement incohérent que tout ça abrutit en fait. Enfin ça met dans un état un peu second, c'est un peu comme de l'alcool quoi. C'est-à-dire il y a un moment où on n'arrive plus à raisonner puisque sans arrêt il y a des fils qui décrochent dans ce qu'il dit. Sans arrêt il y a des moments où ça décroche, où on sait plus de quoi il parle et ni grammaticalement ni au niveau du sens ça n'est cohérent. Sensé pour que cela fasse un ensemble d'une communauté, d'une société. Ensemble, on nous fabrique. En plus, ensemble, on nous fabrique, il y a un côté, c'est cool, c'est chouette, c'est chaleureux, et ça aussi, ça relève de l'inversion. Parce que il parle de l'œuvre du diable, soi-disant, mais en même temps, il s'agit de vérité, soi-disant, et en même temps, ensemble, il y a un côté, ouais, on est tous ensemble. Tous ensemble, pourquoi? Pour se faire fabriquer comme des robots. C'est tellement, il y a une perte totale des repères, et le plus beau, c'est que lui-même parle de ça, quoi, de la perte des repères. En somme, ils font de nous des objets. Ils font de nous des objets. Donc, vivant, ça lui pose aucun problème, hein. D'un côté, soi-disant, il dénonce, mais il dit ça, et c'est bien ça enfin, en fait, c'est très difficile de cerner son discours, et franchement, si on voulait le faire très sérieusement, il faudrait carrément faire ça avec un livre. Mais bon, je vais pas le faire parce qu'il est pas assez connu, je pense, pour que ça mérite un bouquin, c'est pas Tariq Ramadan, quand même. Mais il y aurait de quoi faire vraiment en prenant les choses une par une, en analysant ces phrases, mais sauf que
elles n'ont aucun sens, hein, mais pour montrer quand même la logique, c'est-à-dire plutôt les schémas récurrents. Le fait qu'il associe, par exemple, information et communication avec le diable, avec Iblis. Avec des puces, et qui réagissons selon un programme et une construction d'une société à travers des données de la communication. Des données de la communication. Donc il revient sur l'idée de données, communication, information. Tout ça, ça relève pas du mensonge, ça relève de ce qui est vrai. Or, il nous a bien dit que tout ça va induire une perte de repères. C'est les mensonges qui brouillent la tête. C'est la théorie de l'évolution qui brouille la tête. C'est la NASA qui brouille la tête. C'est pas les vérités. Donc, mes frères et sœurs, la communication première, vous la connaissez, elle fut la première instaurée par le mana. Le mana. Donc là, c'est un nouveau nom qu'il a trouvé pour parler de diable. Ou peut-être qu'il l'avait déjà utilisé, j'en ai jamais entendu avant, mais je sais pas d'où il le sort. Ce serait intéressant de savoir d'où il sort ce mot, le mana, pour parler du diable. La communication première, au final, si vous comprenez bien en contexte, là, il a l'air de parler du diable qui parle à Adam dans le paradis terrestre. Mais le diable, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Il a communiqué une information ou il a menti? Il a menti. C'était de la manipulation mentale, c'était de la propagande, tout ce qu'on veut, mais c'était pas une vérité. Donc pourquoi parler de communication? En fait, il nous présente le diable trompant Adam comme le diable disant la vérité à Adam. Qui est venu séduire et mettre par la communication le premier homme. Il n'a pas mis le diable par la communication. Le diable n'a pas mis Adam sur la terre. Il dit pas mettre Adam, il dit pas où, mais bon, c'était sur terre. Donc, le diable n'a pas mis Adam sur terre par la communication. Il a mis Adam sur terre par le mensonge. C'est en mentant qu'il a réussi à lui faire perdre sa place au paradis. Donc, prétendre que c'est la communication qui a mis Adam sur terre, la communication de qui? Du diable, c'est partir du principe que le diable est véridique, qui dit la vérité. Et donc, c'est se ranger du côté du diable. Qui croit que le diable dit la vérité? Les satanistes. Qui tombera. Donc, vous devez comprendre que la genèse de la communication du début, ce sera la genèse de la communication de la fin. Donc de la même façon qu'on a été trompé par le diable, mais c'était une bonne chose, puisqu'en fait c'est de la communication et des informations, donc au final, le diable est très gentil, il nous a éclairé, il nous a donné la vérité, et bien ça va recommencer. Nous sommes dans les instants eschatologiques. Parce que la communication des instants eschatologiques que nous vivons... Pourquoi il insiste autant sur le mot communication? Parce que dans le mot communication, il y a la notion de vérité qui passe. Et donc, il veut associer communication et iblis, communication et diable, pour faire passer le diable pour quelqu'un de véridique. La communication doit rentrer dans tous les foyers. Et La communication doit entrer dans tous les foyers. Mais est-ce que c'est souhaitable ou est-ce que c'est déplorable? La façon dont il le dit, on dirait que c'est bien. Effectivement, dans le mot communication, il y a un côté positif, puisqu'il s'agit bien d'information derrière. Donc, lui-même, il joue vraiment un double jeu, il se présente comme opposant du diable, et en même temps, il nous dit, il faut que la communication entre dans tous les foyers. Mais la communication de quoi? Des mensonges d'Iblis. Tous les centres de communication, tous les foyers, toutes les sociétés, toutes les associations, toutes les organisations doivent être menés à travers cette communication. Doivent être menés à travers cette communication. Est-ce que vous avez l'impression qu'il le déplore, là? Non. Il a l'air ravi, il a l'air vraiment motivé pour ça. Donc, les gens qui le suivent en contexte, ils croient que oui, c'est un opposant, il est contre et tout ça, mais si on l'écoute vraiment sérieusement et qu'on prend en compte et son intonation, et ses mimiques, et le choix de ses mots, on voit bien qu'il est pour ça. Lui, c'est quelqu'un qui travaille pour le nom. Il travaille pour la dictature sataniste. C'est pour ça qu'il dit, tous ensemble, on va créer. Il le présente comme positif, de la même façon que quand il décrit Néom, il l'a décrit comme quelque chose de merveilleux, en fait, tout en prétendant la dénoncer. Mais en réalité, le choix même des mots montre bien qu'il a un point de vue positif sur tout ça. On réécoute, ça a l'air super chaleureux, super sympa, ce dont il parle. Doivent être menées à travers cette communication. Donc, ce que je suis en train de vous dire, vous devez maîtriser ce qui vous arrive. Maîtriser ce qui vous arrive. Mais si ça nous arrive, on peut pas le maîtriser. Maîtriser ce qui vous arrive. C'est contradictoire. Si ça nous arrive de l'extérieur, comment on le maîtrise? On peut maîtriser ses émotions, ses états d'âme, ses choix, ses actes, mais on peut pas maîtriser ce qui nous arrive.
Donc là, c'est une injonction paradoxale. En gros, vous devez maîtriser ce que vous pouvez pas maîtriser. Ce qui vous arrive, vous pouvez pas le maîtriser puisque ça vous arrive de l'extérieur. Non, ce que vous pouvez faire, c'est l'accepter. Lui, en fait, il bosse pour le consentement, vous voyez? Il bosse pour obtenir le consentement des croyants à la dictature sataniste. On réécoute un petit peu. Je suis en train de vous dire, vous devez maîtriser ce qui vous arrive. Vous devez maîtriser ce qui vous arrive. Impossible. Il y a deux façons de comprendre la communication. Ou c'est une communication non antagoniste, appelant à l'unicité et à la parole, ou c'est une communication qui développe le moi personnel. Bon, on va arrêter parce que sinon là je rentre dans des sujets où j'étais pas allé aussi loin dans la précédente vidéo. Voilà, donc vous voyez le choix du mot communication. Bon ben voilà, surtout pour cette vidéo ça sera tout. À bientôt les amis.